L'an dernier, en juillet, j'ai participé à la piscine de 42. C'était probablement la meilleure expérience de ma vie jusqu'à présent. J'y ai rencontré plein de bonnes personnes, j'y ai vécu plein de bons moments, en passant parfois des rires aux larmes. Et même si j'ai pas été pris, je pense avoir désormais suffisamment de recul sur l'expérience que j'ai vécue pour en parler de manière plus détaillée et te dire certaines vérités que t'as peut-être pas entendues sur la piscine 42. Car il y a certaines choses que j'aurais aimé savoir avant d'y aller. Bon, là je suis pas du tout en mode si tu sais pas X ne t'inscris pas à la piscine 42 ou un truc en mode je regrette d'avoir fait la piscine 42 parce que je savais pas ça. Non, c'est juste que ça m'aurait évité toutes ces galères. En commençant avec le numéro 1, ce qui m'a le plus bouffé mon temps et mon énergie et aussi mes chances d'entrer dans cette école merveilleuse, c'est déjà s'il y a des gens de 42 qui passent par ici, vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux parler, car il s'agit du critère de rigueur. Alors celui-là, frérot, je l'avais vraiment pas vu venir. Tellement pas vu venir que c'est pour ça que en grande partie j'ai pas été retenu. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui dorment au fin fond de la classe, 42 c'est une école sans professeur. Enfin, plutôt sans tuteur ou moniteur, sans enseignant quoi. Donc plusieurs dispositifs sont mis à disposition des étudiants ou des piscineux via une application magnifique qui s'appelle l'Intra. Du coup, globalement, là, les cours sont remplacés par des projets qui peuvent aller de 2-3 pages en PDF à aller un bon 10 pages, quoi. Donc en gros, tu te connectes à l'intra et là, tu récupères tes PDF, etc. Tu codes dans ton terminal tranquillement, voilà. Et du coup, une fois que t'en as terminé, t'es censé te faire corriger et pour te faire corriger, t'as besoin de points. Et donc, t'es censé corriger pour en avoir des points. Sauf que moi, j'allais placer mes heures de correction dans l'ATRA, je glissais comme un porc sur des créneaux de dingue. Je me souviens même qu'il y avait des jours où je faisais que corriger ou me faire corriger, sauf que le problème, c'est que des fois, je mettais des heures et des heures à des endroits où j'avais déjà des corrections prévues. Du coup, je l'ai supprimé au dernier moment. Et devinez quoi, encore pire, à ce moment-là, j'étais incapable de concevoir de simplement pouvoir aller voir la personne et lui dire que je suis en correction. Ce qui, je l'ai appris à la toute fin de la piscine, que c'était extrêmement courant de décaler ces horaires-là de manière explicite. Donc, s'il vous plaît, je vous en conjure, si vous voulez faire la piscine de 42, si vous y êtes déjà inscrit ou quoi que ce soit, ne faites certainement pas comme moi et soyez rigoureux. Discutez avec les gens avec qui vous avez accidentellement pris des corrections pour les décaler un tout petit peu, même si c'est de 10 ou 15 minutes. Ensuite, pour ce qui est des camarades, je vous invite fortement à vous faire un max de potes, même si cette amitié peut se limiter à le mec en face qui t'explique le lore entier de Warhammer 40 000 pendant 2h30. Pour ma part, ça m'est vraiment arrivé. Je m'attendais vraiment à faire face à ce genre de situation, étant donné qu'il y avait littéralement tous les nerds et tous les chauffins de la ville et de contrées plus lointaines. Et en tout cas, voilà, il y avait vraiment tout type de personnes. Tu te feras forcément des potes dans la piscine de 42. Et du coup, vraiment, intéressez-vous aux gens et n'oubliez jamais que le pire qui puisse arriver, c'est que vous veniez les voir, vous leur faites un petit coucou, salut, et là, ils répondent avec très peu d'intérêt. Ça signifie pas que la personne vous hait. Vous n'avez même pas à prendre ça méchamment ou personnellement. Ça veut juste dire que la personne est occupée ou bien, au pire des cas, que vous n'avez pas les atomes crochus. Maintenant, il est vraiment important de comprendre que c'est pas celui qui fait tout seul, qui parle à personne, etc., qui sera retenu à la piscine, mais c'est vraiment celui qui s'est donné à fond pour apprendre, pour aider les autres, pour faire avancer les projets de groupe. Donc les projets de groupe, autrement dit les rushs, c'est des événements optionnels organisés pour chaque week-end de la piscine 42. En gros, vous êtes 3 ou 4 et vous devez faire un projet un peu plus gros ensemble. Et à la fin, vous devez présenter le projet
et vous devez l'expliquer au tuteur attribué à votre correction. Donc là, pour ma part, c'était vraiment génial. Pour le tout premier, j'étais avec mes potes et l'un des mecs les plus smart à 42, genre lui, c'est vraiment l'un des meilleurs. Il avait résolu le truc avec un bête système de maths, avec des coordonnées, etc. Je me souviens plus vraiment pour le coup, donc ça devait être assez compliqué pour moi de vous raconter exactement, mais ouais, c'était vraiment un super week-end de travail et de rush actuellement. Et après ça, essentiellement, les prochains, pas mal de monde les ont ratés, les rushs, mais genre un ou deux groupes les ont réussi, je crois. Et t'avais un mec dans cette piscine qui était super super chaud. Encore une fois, je vais pas dire son nom, mais il était vraiment si fort qu'on entendait parler de lui tous les jours et que le mentionner suffisait à en faire trembler certains. Bon, ce dernier, c'était juste pour déconner, hein. Il est vraiment très sympa, ce mec, mais du coup, pour ce point-là, il s'agit de comprendre que ça servira à rien de te comparer aux autres. Chacun avance à son rythme, chacun contribue à sa manière. Le mec qui met le pied dans une salle de gym pour la première fois ne doit certainement pas se comparer avec le mec qui en fait depuis 30 ans, qui soulève 150 kilos développé couché au deadlift, qui a des bras qui font la taille de sa tête, etc. Non, commence petit, un jour tu seras grand, et c'est avec ça que tu passeras l'un des meilleurs mois de ta vie.